Salut tout le monde, c'est Mister Flèche et bienvenue pour ce deuxième épisode de Programme Action. On va faire ensemble des petites expériences pour mieux comprendre le langage JavaScript. Déclarons deux variables que l'on appellera entier1 et entier2, puis affectons-leur respectivement les valeurs 1 et 2. On va tester la division de deux entiers en affichant le résultat de entier1 par entier2. Comme on peut le voir, en JavaScript, la division entre deux valeurs entières donne ici un résultat réel. Pour avoir le quotient d'une division euclidienne, il faudra utiliser une fonction particulière qui arrondit le résultat réel, mais on verra ça beaucoup plus tard. Maintenant, on va découvrir l'incrémentation. Ce terme signifie augmenter de 1 la valeur d'une variable. Je vais déclarer une variable entier qui vaut 1. Pour ajouter 1 à la valeur, on peut faire comme dans Let's Algo, entier égale entier plus 1, et si on affiche le résultat, on voit que la variable vaut 2. Mais on peut aussi raccourcir l'écriture en écrivant entier plus égale 1. Il s'agit d'une manière plus courte d'écrire entier égale entier plus 1. On peut utiliser cette écriture raccourcie pour d'autres opérateurs. En faisant entier fois égale 5, cela multipliera la valeur de la variable entier par 5. Enfin, si et seulement si vous incrémentez de 1 une valeur, vous pouvez écrire directement entier plus plus. Attention, si vous voulez incrémenter de 2, écrire entier plus 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 ne marche pas, mais vous pouvez écrire entier plus égale 2. Le raccourci entier plus plus existe uniquement pour incrémenter une variable de 1 et c'est quelque chose de très utilisé dans les boucles, que l'on verra plus tard dans Let's Algo. Si vous écrivez entier moins moins, cela va décrémenter de 1 la variable, c'est-à-dire retirer 1 à sa valeur. Et c'est l'équivalent de entier moins égale 1. Attention, il n'existe pas d'écriture entier fois fois et entier divisé divisé. Pour déclarer plusieurs variables, on peut les écrire à la suite en les séparant par une virgule. Par contre, si on veut toutes les initialiser à 1, écrire ceci ne marche pas. Si je fais alert D, D vaudra undefined, car écrit comme ça, seule la valeur E vaut 1. Du coup, on peut faire la méthode longue, en écrivant l'affectation à chacune des 5 variables, ou encore dissocier déclaration et initialisation. Mais en JavaScript, il existe un petit raccourci pour donner à plusieurs variables la même valeur. On peut écrire A égale B égale C égale D égale E égale 1. Attention avec cette écriture, car il faut bien comprendre dans quel sens fonctionne l'ordinateur. Il va commencer par exécuter la toute fin, c'est-à-dire donner à E la valeur 1, puis il va donner à la variable D la valeur de E, qui est 1, puis à C la valeur de D, puis à B la valeur de C, puis à A la valeur de B. Il ne va pas directement comprendre que A vaut 1. C'est un peu comme si l'opération était parenthésée comme ceci. Concernant les chaînes de caractères, on peut les mettre entre guillemets ou entre apostrophes. Si jamais il y a une apostrophe dans votre chaîne de caractères, vous pouvez soit utiliser les guillemets, soit mettre un anti-slash avant le caractère apostrophe. L'anti-slash permet de faire comprendre à l'ordinateur que le caractère apostrophe qui suit ne signifie pas la fin de la chaîne de caractères. Et lorsqu'on affiche la chaîne, l'anti-slash n'apparaît pas. Du coup, me direz-vous, comment on fait si on veut écrire le caractère anti-slash? Car si j'écris ça, cela va faire une erreur, vu qu'il va dire à l'ordinateur que le caractère apostrophe qui suit n'est pas la fin de la chaîne. Eh bien, on va mettre un anti-slash devant l'anti-slash pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas interpréter cet anti-slash. Vous suivez? Et si on affiche la valeur de chaîne 2, on a bien notre caractère affiché. Pour terminer, on va voir une particularité de JavaScript un peu spéciale. Là où d'autres langages sont très rigoureux en termes de typage, ici, il est possible d'écrire des opérations mélangeant des types différents. Par exemple, on peut faire des additions entre entiers et chaînes de caractères. Je vais vous montrer ça, mais je tiens à préciser que c'est une particularité propre au langage, donc ne vous y habituez pas trop. La confusion vient du fait que le signe plus peut à la fois servir d'opérateur d'addition entre deux entiers, mais aussi de symbole de concaténation entre deux chaînes de caractères. Si je fais résultat égale 1 plus 1, cela affiche 2, simple. Si je fais résultat égale chaîne de caractère 1 plus chaîne de caractère 1, cela fait 11, basique. Mais si je fais résultat égale chaîne de caractère 1 plus entier 1, ça fait combien à votre avis? Eh bien ça fait 11. L'ordinateur a concaténé l'entier 1 à la chaîne de caractère 1. Et si je fais 1 plus 2 plus chaîne de caractère 4, ça fait 34. Il a d'abord additionné les entiers côte à côte entre eux avant la concaténation. Et je précise bien côte à côte. Si j'avais écrit résultat égale entier 1 plus chaîne de caractère 4 plus entier 2, vous devinez déjà que ça aurait affiché 142. Maintenant, si j'utilise résultat égale chaîne de caractère 4 et que je fais résultat plus égale 1, cela fait 41, car ça revient à faire résultat égale chaîne de caractère 4 plus entier 1. Par contre, plus étonnant, si je fais résultat égale chaîne de caractère 4 et ensuite résultat plus plus, ça fait 5. Entre nous, n'écrivez jamais ceci dans un code. Ça n'a aucun sens que la variable résultat soit une chaîne de caractères si vous comptez l'incrémenter. JavaScript est ultra permissif dans les conversions d'entiers en chaîne de caractères et vice versa, là où il aurait fallu explicitement convertir chaque valeur dans le type adéquat sur des langages différents. Je conviens que ce n'est pas le meilleur langage pour apprendre la rigueur de la programmation, mais j'espère qu'on aura l'occasion de voir d'autres langages ensemble plus tard. Bon, maintenant ça va être à vous de jouer. Vous vous souvenez de l'algorithme qui calcule le nombre des dizaines? Eh bien, votre défi, si vous l'acceptez, ça va être de l'adapter en JavaScript, sachant que l'opérateur modulo s'écrit avec le symbole pourcentage. Vous retrouverez l'intitulé du TP dans le lien en description, avec des indices si nécessaire, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.